Ludovic a accepté de me prendre en stage quelques heures pour m'initier au ramassage des déchets à Paris. Alors, Marguerite, je vous propose de regarder un échantillon de ce qu'on a pu ramasser dans le centre de Paris. En quelques minutes, les images parlent d'elles-mêmes. Là, on va où aujourd'hui Alors là, on va aller à la Fontaine des Innocents. C'est à Châtelet. Ça bouge énormément. Il y a énormément de fast-food et il y a beaucoup de travail. Attends, il y a quoi là? Alors on appelle ça un dépôt sauvage en fait. Les gens ils déposent là. Mais sinon je trouve des vinyles, beaucoup de vinyles. Tu les gardes du coup? Ouais, je les garde, ouais. Et avec mes lives. T'as une collection du coup chez toi? Une petite collection, ouais. Dans la rue? Et du coup j'utilise pendant mes lives TikTok. Et je fais connaître les vinyles aux jeunes. Quels sont les bénéfices de lancer ce projet collectif de potager en entreprise? Oui, c'est ça, on peut se demander pourquoi les entreprises ont intérêt un peu à investir, parce que bien sûr que ça a un coût, évidemment, tout ça, mais c'est vrai qu'après une année en télétravail, à cause de la crise sanitaire, ça peut être aussi l'occasion de ressouder les équipes, de faire des bureaux un lieu de cohésion, de nous donner envie d'y retourner aussi. Émilie, par exemple, elle m'expliquait que parfois, elle jardinait avec ses supérieurs, donc ça permettait un petit peu de décloisonner les rapports hiérarchiques, et au-delà du bien-être physique, émotionnel, moins de stress, moins de tension, eh bien certaines études assurent qu'un environnement de travail connecté à la nature améliore la performance au travail justement des salariés, stimule la créativité et entraîne une réduction de l'absentéisme qui peut aller jusqu'à 10%. Mais si nos chefs nous entendent, je pense qu'ils vont se lancer dans le potager. Julien, il y avait d'immenses vignes avant en Ile-de-France, elles ont quasiment toutes disparu, mais vous participez en quelque sorte à les faire renaître parce qu'avant, ici, sur cette parcelle, il n'y avait rien. On partait d'une page blanche en recréant ce vignoble au cœur de la plaine de Versailles et on voulait avoir la vigne dans le meilleur équilibre qui soit, dans son environnement, en n'utilisant aucun produit de synthèse et en ayant une vigne qui du coup n'a jamais vu de produits chimiques et devrait donner les raisins les plus typiques de leur terroir. Mais je vois des petits raisins qui me font de l'œil, donc vu que c'est bio, je peux y aller. Vous pouvez y aller, oui. Ça c'est du merlot. C'est un cépage qui normalement est planté plutôt sur la rive droite de Bordeaux. Et notre idée, ça a été de remonter vers le nord des cépages qui ici, maintenant, sous le climat qu'on a depuis quelques années, peuvent atteindre la maturité. Alors c'est ça, parce que je vois pas de panneaux solaires au-dessus de vos vignes. Est-ce que le réchauffement climatique est plutôt favorable pour replanter des vignes en Ile-de-France? Oui, bien sûr. C'est vrai que le réchauffement climatique fait évoluer les pratiques des viticulteurs et ça ouvre un nouveau potentiel. Il n'est pas revenu de cette aventure, ni malade, ni avec plein de boutons. Écoutez. Dis-moi la vérité, est-ce que tu as quand même osé mettre la tête sous l'eau de temps en temps? Ouais, quand même, hein, sinon ça aurait été dur de faire 780 km. Oui, après on voit pas grand-chose en réalité sous l'eau. Les seules fois où j'ai vu le fond, c'était à Rouen et je voyais des Vélib, des trottinettes, des trucs. Il n'y a pas qu'à Paris qu'il y en a finalement. Ah, non, ou alors ils viennent de Paris? Peut-être, ils savent nager aussi. Non. La pollution la plus dangereuse, parfois, c'est pas celle qu'on voit. C'est plutôt la pollution liées aux bactéries. Parfois, on va avoir des concentrations énormes et c'est là-dessus qu'il faut travailler pour qu'un jour on puisse s'y baigner. Et un jour, pour moi, c'est un jour prochain. Dans 2-3 ans, on plonge ensemble alors du coup, Arthur. Hein. Ouais. L'idée. Ouais, bien sûr. Et voilà, moi, je vais pas faire comme Chirac, je vais vraiment y aller, quoi. Tu m'encourageras un petit peu, parce que je suis pas encore totalement convaincue. Mais bon, dans 2-3 ans, pourquoi pas? Ouais, j'encouragerai tout le monde à sauter avec moi. C'est ça.